climat. Les pays réunis à la 23e conférence climat de l'ONU se sont accordés, dans la nuit de vendredi à samedi, pour dresser fin 2018 un bilan collectif de leurs émissions de gaz à effet de serre. Concluant 2 semaines de discussions à Bonn, ils se sont mis d'accord pour lancer un processus de dialogue d'1 an afin d'évaluer le chemin qu'il leur reste à accomplir si le monde veut rester sous 2 degrés de réchauffement comme le stipule l'accord de Paris. Je suis très heureux d'annoncer que ce processus commencera en janvier, a dit devant l'Assemblée le président de la COP23, le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama, après avoir donné le coup de marteau actant la décision. La COP a décidé d'organiser un dialogue facilitateur entre parties en 2018, afin de produire un bilan des efforts collectifs menés pour maîtriser les émissions, dit le texte. Le dialogue devra être constructif et tourné vers les solutions, prévient-il. Il ne devra pas mener à des discussions de nature conflictuelle au cours desquelles des parties seraient ciblées. La COP24 déjà en étude, il a été baptisé Dialogue de Talanoa par la présidence fidjienne, qui met en avant une tradition du Pacifique visant à favoriser les échanges bienveillants. Le dialogue sera structuré autour de 3 thèmes. Où en sommes-nous? Où voulons-nous aller? Comment y parvenir? Ajoute la décision. L'idée est d'encourager et aider les pays à revoir, sur la base du volontariat, leurs engagements, à ce stade insuffisant pour maîtriser le réchauffement global. Si les engagements nationaux pris à Paris en 2015 étaient mis en œuvre, ils conduiraient encore le monde à plus de 3 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. À la COP24 organisée en Pologne en décembre 2018, le dialogue donnera lieu à une phase politique au niveau ministériel. En cours d'année, il sera nourri des apports du GIEC, le groupe des scientifiques de l'ONU, mais aussi de tout type d'acteurs engagés dans l'action climatique, experts, collectivités, entreprises. Outre les sessions de négociation climatique sous égide de l'ONU, dont la prochaine est prévue en mai 2018, les événements parallèles sont encouragés: rencontres, conférences, pour partager les expériences. L'accord de Paris, qui entre en application en 2020, prévoit un mécanisme de révision à la hausse tous les 5 ans des engagements nationaux, avec une première révision obligatoire en 2025. ONG, et experts et défenseurs du climat poussent pour qu'un maximum de pays relèvent leurs ambitions d'ici 2020. Cette année sera la dernière occasion de se placer sur la bonne trajectoire, a rappelé le rapport 2017 de l'ONU sur l'action climatique mondiale publié début novembre. Lire aussi: Hulot invite les Français à présenter leurs projets pour la planète. COP23. Macron demande aux villes américaines de passer outre la décision de Trump. Le conseiller de Trump et des patrons de l'énergie chahutés par des militants écolos. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.